petit double ce matin. Bonjour la famille. Allez, un petit coup de gifle. Double espresso. Double espresso. Allez. Allez, on apprend à être écolo ici. Double espresso, massa. Allez. Bon, toi, tu es propre, tu es comment? Le rangement dans cette maison, c'est la magie. Il y en a qui sont réfractaires au rangement, c'est terrible. Je ne fais pas de vaisselle moi non plus. Je table. Yokolo, yokolo. Bonjour à tous. Ah. C'est la dèche, massa. Et le fitigo si est vide comme. Le fitigo si est vide. Comme les caisses de l'État 237. Alors, un petit café. Bonjour Nadège. Bonjour Moura Bidjoka. Tu es la fille de Bidjoka. Bamba. Bonjour Claudia. Hop, 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 hop. Oh putain. Bonjour Kurt. Bonjour Damchel. Hey, yeah, Jésus. Bonjour Léopold. Bonjour mademoiselle Georgette. Ah, tu es le Bidjoka. Assez ri. Je m'en doutais, hein. Il est si Bidjoka. Avec les si, il est Moura. Bonjour Donald. Bonjour Rodrigue. Bonjour Luis. Il y a les si Bidjoka. Il est Moura Bidjoka. Bonjour Auguste. Bonjour Flore. Oh oh. Débordement. Oup, oup, oup. Bonjour Séraphin. Bidjoka Centre. Hé hé. Ah, merci Kumbizik. Moi, Moura Kumbizik. Ah, merci, dis donc. Hein? Maintenant, si. Moura Kwasio. Maintenant, si, Kwasio. Ah, non, langues maternelles là sont techniques. Hein. Bon, en même temps, ça existe dans beaucoup de langues. Hein, la différence entre filles et femmes. Hein, tu es épouse Goumba ou bien tu es une fille Goumba. Oh, Kolo! C'est qui ça? Ah, attrapez-le. Nous avons un Alang Mimbo. Bonjour ma Germaine. Bonjour Jacobine. J'ai un Alang Mimbo qui veut le partir là. J'ai plein d'occupés. Bonjour Coco. Bonjour Suzanne. Bonjour Suzanne Dongo. Supprimez le commentaire. On vous a dit qu'on work pour vous, non? On me réveille le matin. Tu es encore jeune, donc oui, si. Si, un vous bon. Si, quoi, si, oh. Ah, vous voyez donc, nous ne sommes pas nombreux, mais. Hein? Bonjour, la ville. Bonjour, Maurice. Donc, on dit que quoi? Moi, je me suis endormi et je suis crevé à la famille. Donc, le direct de J.hier, vraiment, c'était dans mon rêve. Hein? J'ai des petits bouts qui n'ont aucun sens dans la tête. Donc, il faut que je le regarde à nouveau. Mais j'ai entendu dire qu'ils sont encore dans la chambre. Vraiment, mes frères, si c'est comment, non? Donc, vous voulez dire que les chops d'ail comme nous, là, nous devons seulement sortir, gueuler tous les jours. J.point, c'est comment? La chambre avec tes autres frères, là, lanceurs d'alerte ou des alertes. Je dis au Cameroun ici que les gars, le désordre là, mais c'est notre pays. Vous prenez chez chacun, vous faites la synthèse. Pourquoi ça pas fait la synthèse, dis donc? Bonjour, Mamie Yanga. Bonjour, plantain, pas du tout dur. Toutes les femmes sont bloquées à 32. Et moi, j'ai 49 cette année, bien tassé. Hein? Regardez, 49. Je suis en train de perdre du poids. C'est quelque chose, j'ai décidé de perdre du poids. Hein. Je touche du bois. Il me fait perdre au moins 10 kilos là. Donc, l'été prochain, ça va être terrible. L'été prochain, c'est l'été, je pécho ou je pécho. L'année, pour mes 50 ans là, je suis maqué. À Choué Makanda.
Donc, je suis en train de préparer ma crise de la cinquantaine. Oui, oui, quitte à être cougar. Donc, si j'attrape un petit jeune là, hein. D'ailleurs, soit dit en passant, celui que j'avais épousé est plus jeune que moi. Bah oui, quand tu fais jeune là, vraiment, hein, les jeunes nous aiment nous autres. Hein. Voilà, alors Salif qui croit aussi que sa part de commentaire va passer inaperçue, chère population. Supprimez. Bonjour, Change. Bon, qui d'autre là? Bon. Alors, les gens de Yaoundé veulent nous jongler. Sauf que nous autres là, nous sommes les enfants de la jonglerie. Donc, nous aussi, nous savons jongler. Nous sommes à toutes les portes. Il va falloir prendre un tableau. Hein. Comme mathématicien, c'est là où je suis à deux doigts de réactiver quelqu'un qui est très migraineux. D'affaires, si un national, donc, même si Bipé nous en angoisse ici, l'affaire Zogo a réveillé tout le monde. Bipé nous en angoisse, il nous explique ça d'une façon mathématique, parce qu'il y a les mathématiques dans ça. Bonjour Star Lélé. Ça veut dire que, moi je suis pas mathématicien, d'ailleurs j'ai horreur de ça. Hein. Je suis nul. Moi j'étais déjà à avoir demi, question de ne pas être éliminé de l'examen. Bonjour ma Anne. Donc, Monsieur Danwe dit, sur la base de ces dires-là, il reconnaît être le chef de gang. Sur la base de ces dires-là, on fait venir un certain nombre de personnes. Des personnes qui confirment et infirment. Donc, sur la première base-là, on dit qu'on va nous éliminer celui que Danwe a désigné comme étant le commanditaire principal. Donc, vous voulez garder un souhait, le beau-père, colonel à la retraite. Vous voulez garder Eko, hein, l'intelligentsia. Oui, oui, l'anti quoi là? Il est anti quoi là? Anti-espionnage, c'est ça? Ou espionnage? Lui, il est quoi? Il est anti ou il est? Bon, vous voulez aussi garder les trois là et vous voulez enlever Wilfried Carlos, supprimer. Et vous voulez enlever le chef bandit principal, l'organisateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous allez nous faire avaler ça? Donc, oui, Serge, je ne vais pas récupérer mon mari. Mon mari là, notre part est déchiré depuis jusqu'à... L'encre ne peut plus se séparer du papier. L'encre est bien. C'est-à-dire, dans le papier, le feu sort. Donc, vous nous expliquez ça comment? Donc, Danwe a dit les vérités en ce qui concerne le colonel à la retraite, en ce qui concerne le beau-père du chef bandit et Bidjan. Bidjan, je ne sais même pas à quel moment lui il débarque là. Et il n'a pas dit la vérité en ce qui concerne Amourou Belinga, Laurent Esso, Motazé. Vous allez nous expliquer ça comment? Hein? Vous allez nous expliquer. Donc les gros poissons, eux, ils ne font jamais rien dans ce pays-là. Vous avez décidé de sacrifier l'anti-espionnage. Hein, le contre-espionnage, c'est pas l'anti. Le contre-espionnage et le colonel à la retraite. Donc les négociations que nous avons entendues, dont nous avons entendu parler là, concernant le colonel, hein, protection de sa famille, donc c'était pour qu'il reconnaisse, qu'il porte sur lui toute l'affaire. Sauf que l'argent vient d'Amourou Belinga en transitant par le compte de je ne sais pas qui entre le beau-père et le colonel et Koeko. Ça a transité par qui là? Hein? L'argent du crime, on commence à suivre l'argent du crime. L'argent qui a servi à payer. Il sort d'où? Vous n'allez pas nous dire que c'est le beau-père qui est allé choisir l'argent chez le beau-fils. Vous allez nous expliquer ça comment? Hein? Donc, les gens du contre-espionnage ont le droit de dire que vous voulez aussi manger leur chef. Et les tout-pourris ont dit qu'ils ne se laissent pas faire aussi. Soit tout le monde paye, soit chacun estime sa personne de l'affaire. Eh oui, vous allez apprendre à vivre dans un pays avec la justice. Pas de justice, pas de paix. Nous attendons toujours l'audition et le virement
de Motazé et de Laurent Esso, nous attendons qu'ils soient relevés de leurs fonctions. On ne fait pas avec des ministres soupçonnés d'assassinat. Les gars, soyons sérieux. Alors, je ne sais pas comment vous allez nous faire avaler ça. Donc, vous les avez renvoyés au CED pour que certains témoins reviennent sur leurs paroles. Tant que Danwe, ça dit, tant qu'il maintient ces dits, nous nous en tenons à ces dits-là. Et depuis le commencement, là, il maintient ces dits. Vous ne pouvez pas prendre une partie et dire que l'autre n'est pas vrai. Par quel miracle? Si nous suivons l'argent, Amour Belinga est dedans. Oui, l'argent qui a servi à payer Danwe. Sort d'où? On ne sort pas des poches d'Amour Belinga. Comment est-ce que le beau a fait pour avoir ces 50 combien de millions? Hein? Oh my gosh. Je suis en train de bouffer une blague, hein? Je rêve. Comment est-ce que Danwe a fait pour se retrouver avec tout cet argent? Dites-moi. Dites-moi. Au commencement, qui est-ce que Danwe a pointé? Au commencement, il a pointé qui? Le beau-père ou bien Amour Belinga? Maintenant, partons même du principe qu'Amour Belinga n'est pas donné l'ordre. Parce qu'il est donneur d'ordre et il a participé à l'assassinat. Nous, on ne perd pas le Nord. Hein. Je comprends pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas faire une communication officielle. Parce qu'il compte toujours nous entuber. C'est pour ça que vous ne faites pas de communication officielle. Parce que si vous faites une communication officielle, c'est fini. Vous avez scellé l'histoire. Donc, vous laissez les journalistes, vous leur donnez des arrêts et vous les laissez, oui, endormir un tout petit peu le peuple ou les garder un tout petit peu en éveil pendant que vous cherchez la porte de sortie. Hein, les gars? Sauf que nous autres, là, nous sommes les enfants du bandit. L'enfant du bandit, c'est un bandit. Nous connaissons toutes vos portes de sortie. Vous allez faire comment? Vous nous donnez tous les coupables ou vous les relâchez tous. Ce que vous voulez faire là, ce n'est pas rendre justice. Du coup, les pro-Amour Belinga, nous allons les laisser récupérer leurs choses. Eh oui. Pour ceux qui disent que c'est l'acharnement, ce n'est pas une histoire d'acharnement. Ce n'est pas nous qui avons dit à Danwe ce qui devait sortir de sa bouche. Donc, ceux qui sont dans le coquille là, quand ils vous parlent de stupiderie, des choses qui ne servent à rien. Oh, ceux-ci nous ont piqué le coquille. Des idiots comme ça. Dans le Mungo, on ne fait pas le coquille avec les matobors. Et pas avec les matobors, où je rêve. Et dans l'ouest, à l'ouest, on fait ça avec le haricot. Vous faites, et même, vous êtes sûr que vous êtes le seul peuple à manger le coquille dans le monde? Est-ce que vous pensez que vous êtes les seuls? Vous pensez que vous avez inventé quoi? Pour commencer, le haricot là a été implanté en Afrique. Hein? Le haricot là ne vient pas d'Amérique latine. Je dis ça, je dis rien. Donc, si ce sont les blancs qui vous ont apporté le haricot, donc ça ne vous appartient pas. Ce sont les blancs qui ont introduit les haricots. Comment je vais? Bonjour, Kurt Color. Mais est-ce que j'ai les braids? Maman sont les rastas. Et puis moi, je suis à cheveux devant depuis que je suis bébé. Ce ne sont pas les braids, ce sont les rastas. Je suis trop maniaque, je n'aime pas les braids. Soit c'est bien coupé, soit c'est bien coupé. Ce ne sont pas les braids. De toute façon, tout ce qui fait... tout ce qui sert à l'attraction du cheveu abîme le cheveu. Donc, même les couleurs là abîment les cheveux. Qu'est-ce qui n'abîme pas les cheveux? Les cheveux sont même censés tomber tous les jours. Hein? Que tu fasses des locks, que tu fasses quoi? Les cheveux sont censés tomber. Si ça ne tombe pas, c'est que ça a attaché quelque part. Le jour du défait, ça tombe. Le cheveu est censé se régénérer. Ça pousse, non? Ça pousse, ça se coupe. Moi, j'ai l'alopécie et la mère. Je n'ai jamais fait de braids de ma vie. Jamais, ce sont des rastas. L'alopécie est génétique chez nous. Ma grand-mère ne s'était jamais défrisé les cheveux, mais elle avait l'alopécie. Ma mère, elle est mon vieux, dis donc.
Bonjour Odette. Bonjour Paris. Donc, expliquez-nous ça. Parce que beaucoup de personnes sont dans le Japap. Là, les gens essaient de nous apporter les histoires de, comment on appelle, Nathalie Yam. Je vous ai dit ici. C'est vous qui attendez toujours d'être banané. Les nous autres là, on prend la température. On détermine la direction du vent. On dépose. Vous avez dit ici que les Nathalie Yam, vos gens que vous avez encensés là, la seule chose qui vous mène à les écouter, c'est parce qu'ils sont anti-français, c'est tout. Hein? Les Seba et tout ça, ce sont les mêmes. Tu ne peux pas dire que non aux colons. Tu abats la France et aller prendre la Russie. Quand on parle d'oppression, vous connaissez l'histoire de la Russie, vous ne connaissez pas l'histoire de la Russie. Vous ne connaissez pas l'histoire de la Russie en matière d'oppression. La France est loin devant. Quand on dit terre de liberté, Asseri Maya, Asseri Mirabel. Quand on dit France est terre de liberté, vous pensez que c'est pour rien. C'est tombé du ciel comme ça. Par rapport à beaucoup de peuples, la France est loin devant les libertés. Très loin. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Poutine l'a fait tuer des opposants exactement comme Pomba au Cameroun. Donc quand vous voyez des personnes aller chercher, c'est aide-moi à détester. C'est le aide-moi à détester. La Yam là, elle est, Nathalie Yam, elle n'est pas suissesse. La Suisse est un pays droit. La Suisse qui garde l'argent de tous les bandits là. De tous ceux qui volent en Afrique là. Hein? Elle ne parle pas des problèmes suisses, pourquoi? Elle vient souvent parler des problèmes des voisins. Vous êtes assis là. Ces gens-là ne vont vous mener nulle part. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous êtes maître de votre destinée. Soyez maître de votre destinée comme le peuple français l'a été à un moment. Les Russes veulent dominer le monde. Ça a toujours été ça. C'est dans leur ADN. C'est ce qu'on leur transmet. Donc, ne comptez pas sur eux. S'ils viennent, eux alors, les gars. Hein, les gars, eux, ils sont froids comme la vodka. Ils sont froids comme la vodka. Ils vont vous mettre au sol. Ce qui nous protège, encore entre parenthèses, c'est que le peuple français, lui, parle. Il a le droit de parler. Quand son gouvernement fuck up là-bas, eux, ils sortent. Et les Russes n'ont pas le droit de parler. Ne l'oubliez pas que si Poutine vient foutre le bordel chez vous, c'est pas un Russe qui va lui dire tu mens. Si Poutine décide de venir vous faire la guerre, c'est pas un Russe qui va lui dire tu mens. Ici en France, nous allons d'abord demander au gouvernement là que dit nous on paye les impôts pour que vous fassiez la guerre ailleurs. Même s'ils y vont, on leur dit quand même. Donc là où vous êtes assis, c'est vous qui avez adoubé tout ce beau monde là. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, vous focalisez sur la lutte contre les Français ne va pas vous libérer. Ça ne va pas vous libérer. Eh oui. Votre problème est dans votre miroir, c'est vous-même. Donc, Nathalie Yam a montré son vrai visage. Est-ce qu'elle avait d'abord caché? C'est vous qui ne voulez pas voir. Eh oui. C'est vous qui aimez le aide-moi à détester. Moi, je n'ai même jamais porté Nathalie Yam, les Bakeni Seba. Tu ne peux pas être ressortissant. Pardon, bonjour étant de luxe. Tu ne peux pas être ressortissant d'un pays avec autant de drames, autant de problématiques. Et toi, tu vas t'occuper de ce qui se passe chez le voisin. Hein? Tu laisses ton père, tu laisses ta mère dans la maison, qui fout le bordel dans ta famille. Et tu vas chercher le voisin qui dit souvent bonjour, ou bien qui aide souvent ton père à faire les champs. Ou bien qui va souvent voler dans le champ de ton père. Non, soyons sérieux. Ton père gagne 100 francs. Il dépense 75 dans un bar. On lui vole 25. Ou on lui vole même la moitié. Le voisin lui vole la moitié. L'autre moitié, il va dans le bar avec. Tu commences par gifler qui? Tu commences par secouer le père. Tu dis que bah oui, on t'a volé 50 francs, mais où sont les autres 50? Tu as décidé d'aller boire avec. Après, tu portes plainte contre le voleur des 50 supplémentaires. Mais vous êtes assis là, vous dites, oh, les autres nous volent, les autres nous volent. Mais qu'est-ce que nous faisons du peu que nous avons? Rien. Rien. Eh oui. La lutte anti-française ne vous aidera pas à sortir. Même la France est dépassée. Ça fait combien de temps que vous dites que même les Occidentaux, eux, ils sont là, ils ne peuvent même pas jouer au Jambo. Hein? Parce que personne n'est fiable parmi nous là. Quand tu veux jouer au Jambo, c'est que quelqu'un te parle. Tu te dis, ah, avec celui-ci, je m'en sors mieux. Ou avec celui-ci, j'ai la paix.
Mais dans votre pays, là, qui est fiable? Qui peut miser sur qui? On ne peut pas miser sur le peuple. On ne peut pas miser sur ceux qui sont au pouvoir. On ne peut pas miser sur les opposants. Vous pensez que quelqu'un a envie d'investir dans un pays? Hein? Ou d'investir, c'est-à-dire de miser sur un pays dont l'avenir n'est même pas, comment dire, n'est même pas visible. Soyons sérieux. Vous venez nous parler des histoires de coquilles. Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre qui a créé le coquille? Vous avez breveté ça. Hein? Vous avez breveté ça. Mais allez faire la sorcellerie pour que les autres ne sachent plus faire le coquille, on voit. Non, mais vous voyez, donc quand il vous dit que vous allez réduire votre vie à votre tribu. Voilà ça aujourd'hui. Des stupideries. Vous asseyez carrément. Allez en Afrique de l'Ouest, là, vous allez vous rendre compte que ce qu'ils mangent là-bas, vous mangez la même chose. Ce sont les mêmes fourrés, non? Hein? Nous mangeons le kwem. Au Congo, on mange le kwem, non? Le saka-saka, c'est quoi? Le saka-saka, c'est quoi? Vous mangez le héros aujourd'hui. Il y a 30 ans, les Camerounais savaient que dans le nozon, on mange le coq autrement. Vous saviez? Moi, la première fois où j'ai vu le héros, là, j'ai traité ma cousine de sauvage. Elle mis ça dans la bouche. Elle dit, comment tu as fait pour nous gâter le coq comme ça? Aujourd'hui, tout le monde mange le héros. Et le jour où j'ai goûté au watafoufou, j'ai dit à ma cousine que, ouais, l'enfant, si c'est comment non? Comment vous nous gâtez le gari comme ça? Aujourd'hui, vous venez réclamer la paternité de ceux qui existent dans la nature. Vous avez inventé quoi? Vous avez créé le haricot. Vous avez créé Matoba. Les pois chiches sont versés dans le monde. Waouh! Vous allez au Maghreb, les gars bouffent les pois chiches à n'en plus finir. Jusqu'à ils ont même la farine de pois chiches. Vous avez le Matoba là, vous avez bien fabriqué la farine de pois chiches. Vous savez que la farine de pois chiches existe? Hein? Est-ce que vous savez que la farine de pois chiches existe? Vous savez même, mais vous écrasez seulement ça pour faire le coquille. La farine elle existe comme ça, comme la farine de maïs, comme la farine... hein? Bang, 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 bang. Non, c'est nous qui avons créé. Oh, ils nous ont volé le coquille. Oh, ils nous ont volé le coquille. Du grand n'importe quoi. Vous n'êtes pas les mêmes peuples. Ou bien parce que vous êtes seulement déplacés. Donc, je vais aller, quand je vais aller vivre à aider Allah avec ma sauce de mangue sauvage, mes descendants vont en mariage ailleurs, faire la sauce de mangue sauvage là-bas. Les Ngumba viendront leur dire que ils ont un jour volé leur sauce de mangue sauvage. Stupiderie. Bonjour Elvis. Pendant ce temps, il y en a qui se donnent le droit de vous assassiner. Quand c'est pour verser l'énergie sur des conneries, on vous voit là-bas. Rang serré. Rang serré. Quand il s'agit de votre propre survie, vous dites que vous voulez voir grandir vos ancêtres. Nathalie Yam raconte sa vie là-bas. Oh, tu nous as déçus. Elle a d'abord fait quoi pour qui? Nathalie Yam a entrepris quoi? En Afrique. Posé comme ça. Elle a quelle ONG là-bas qui aide et les jeunes, et les enfants, et les femmes? Hein, dites-nous. Dites-nous, elle est activiste depuis combien de temps? Bonjour Alain. Bonjour Gérald. Non, oui, c'est Gérald. Bonjour Odette. Hein? Les Nathalie Yam et tout ça. Ils ont fait quoi? Tu vas au Bénin, les enfants sont encore vendus comme des arachides. Kenny Seba monte, il descend. Ce sont encore les Occidentaux qui viennent aider ces enfants-là à Cotonou. Qui travaillent à les sortir de l'esclavage moderne des enfants. Hein. Kenny Seba, la bouche en cœur. La France est montée, la France est descendue. Dans cette France-ci, on ne vend pas les enfants. On ne vend plus les enfants. Donc, pendant que nous pleurons que nous avons été vendus, nous continuons à nous vendre. Et il y a des choses qui ne sont pas explicables en Afrique. Hein? Nous sommes assis là à faire les reproches à l'autre de nous avoir vendus. En même temps, nous-mêmes, nous perpétuons la chose là. Adama, on peut
On peut être bipolaire, pas même pas bipolaire. Le genre de duplicité là qui nous anime, c'est la magie. Comment est-ce que vous voulez que je prenne au sérieux un ressortissant d'un pays dans lequel il y a encore l'esclavage? Et que le gars ne combat pas? Comment vous voulez que je prenne la personne au sérieux? Donc, dans ton pays, ce que tu combats existe encore. Et la pire des manières. Ça veut dire qu'à la source, vous détruisez. À la source. Ce n'est pas un problème qui date d'hier. Hein? Du tout, du tout. Ce n'est pas un problème qui date d'hier. Il aborde le sujet comme ça en passant. Il aborde le sujet. Bonjour Liliane. Il aborde le sujet comme bonjour Hervé. Bonjour Raoul. En passant comme ça. Mais il fait le reproche aux autres de l'avoir fait il y a combien de siècles là? Quand toi, chez toi, là, on continue à détruire ta population. Quand les tiens continuent à détruire l'avenir du pays. Hein? L'espérance de vie de ces enfants. Combien d'années? Hein? Violés à quel âge? Maltraités à quel âge? Le fer de lance de la nation, vraiment, nous autres Africains. Hein? Peut-être que c'est dans nos gènes, la bêtise est dans nos gènes. Le aide-moi à détester est la chose la mieux partagée. Vous venez nous parler de Nathalie Yamb. On fait quoi avec Nathalie Yamb? C'est là où les Occidentaux nous dépassent. Quand ici, un Caucasien porte une cause, Massa, ça se voit. La personne se bat pour mettre une ONG en place pour mieux diffuser la démarche. Mais vous êtes là. Elle monte, elle descend. Vous savez qui les finance? C'est la Russie qui les finance. Exactement comme la France finance d'autres. Comme ça que la Russie les finance. Ils bouffent les roubles là-bas propres. Qu'est-ce que vous croyez? C'est parce que la Russie vous aime. C'est parce que la Russie vous aime. Les Russes sont élevés pour la grandeur de leur pays. C'est ce qu'on leur met dans le biberon. Comme nous, on nous met la bêtise. Oui, le Russe est élevé pour la grandeur de la Russie. Ils ont la nostalgie de l'ancienne Russie. Tous, autant qu'ils sont. Ils veulent dominer le monde. Et vous êtes assis là, des Mboutoukou. Hein? Merci pour les étoiles, ma germaine. Vous êtes assis là, les Mboutoukou. Vous ne faites rien, vous attendez qu'ils viennent vous sauver. Vous pensez que s'ils arrivent en Afrique, ils vont faire quoi? Voilà la RCA qui n'a pas bougé d'un iota. Voilà la RCA qui n'a pas bougé d'un iota. Même le Mali là, statu quo. Même le Mali là, ils ont bougé d'un iota. Vous avez vu quelque chose être amorcé là-bas? Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Libérez-vous tout seul. Devenez fort pour vous asseoir à la table de tous ceux qui tous ceux qui donnent leur avis dans le fonctionnement de ce bas monde. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Donc, si vous attendez les Nathalie Yamb et tout ça, Nathalie Yamb, maman, son ONG s'appelle comment? Nathalie s'intéresse à ses sœurs. Hein? Elle a fait quoi pour la femme? Elle a fait quoi pour l'enfant? Elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Elle raconte ses histoires. Non au CFA, non à ceci, non à cela. Pendant ce temps, elle dîne et elle dort avec les oppresseurs. Elle dîne et elle dort avec les oppresseurs. Pourquoi est-ce que Nathalie Yamb n'est pas installée au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas installée au Cameroun? Dites-moi. En plus, c'est son père qui est camerounais. Hein. Elle s'appelle Yamdon. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas installée au Cameroun? Tu peux combattre quelqu'un et vivre chez la personne. Elle vit chez les Occidentaux, elle monte et descend. Pourquoi elle ne quitte pas la Suisse pour s'installer au 237? Elle aime bien le confort de sa vie. Hein. Eh ben oui. Non, non. Et elle veut voir grandir ses ancêtres, elle aussi. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Bon, bref, je ne fais que passer. Moi,
C'est seulement là pour vous dire que c'était juste pour vous dire que c'est vous qui attendez qu'on vous entube sans vaseline. Moi, quand je te vois déjà arriver en position de... Je ne me baisse pas. Je ramasse mon corps et trace. Je trace. Ah, c'est vous qui voyez. Hein? C'est vous qui buvez leurs paroles comme du petit lait. Ce n'est pas de cette façon qu'on combat les puissants de ce bas monde. Non, non, c'est pas le bavardage. C'est pas le bavardage. Tu t'enfermes chez toi, tu vas au labo, tu deviens fort, ensuite tu sors, tu dis que parle-moi encore fort, on voit. Vous faites comme la Chine, vous faites comme Israël. Bah oui, il faut avoir les moyens de votre politique, pas le bavardage. Le bavardage n'a jamais sauvé qui que ce soit. Les pleurs n'ont jamais sauvé qui que ce soit. Tu auras beau pleurer. Vous avez vu ça, même chez les enfants là. Quand un enfant est terrorisé par ses camarades, tant qu'il pleure, les autres ne le lâchent pas. Mais le jour où il gifle un parmi les oppresseurs là, le lendemain, le gars est respecté. Hein? Le lendemain, le gars est respecté. Mais tant qu'on te terrorise, tu te couches. Tu vas pleurer le mbolet. Ah ben les gars, ils se disent, ouh, sacrée victime, bonne victime. Donc continuez à dormir là. Quand vous dites de bouger, vous dites que nous on n'aime pas l'Afrique. Nous sommes des vendus. Mon propre ennemi c'est moi-même. Quand il me regarde dans le miroir, je vois tout ce que je n'ai pas fait. Et tout ce que j'aurais dû faire. Je vois ce qui arrive de par ma faute, de par ma léthargie. Vous ne pouvez pas demander aux Occidentaux d'être votre conscience. Vous en avez une. Hein? Vous ne pouvez pas demander aux Occidentaux. Tu décides de me vendre ton histoire 1 franc au lieu de 100 francs. Je ne viens pas acheter pour chez toi que ça fait comment. Tu décides de me donner gratuitement. Je viens prendre les 2 mains. Et je t'encourage même à continuer à me donner gratuitement. Eh ben oui. Comme ça que ça se passe. Si tu as décidé d'être un boutoukou, pourquoi est-ce que ce serait à moi de t'obliger à être quelqu'un de sensé? Bonjour Solange. Donc revenons à notre mouton. Affaire Martinez Zogo. Je ne sais pas comment vous allez nous faire passer ça. Soit Dan a dit des conneries de A à Z, soit il a dit la vérité et en ce qui concerne tout le monde. Il ne suffit pas de nous dire que Abou Belinga n'a pas fait. S'il n'a pas donné d'ordre, je veux bien le croire. Mais il était où? Parce que non seulement, Dan dit que c'est lui qui a donné l'ordre, c'est lui le grand organisateur, mais il dit aussi qu'il était là. Amourou Belinga était là. Amourou Belinga a torturé. Donc, s'il n'a pas donné l'ordre de... Où était-il? Où était-il pendant une semaine? Entre la nuit de mardi à mercredi et dimanche, le jour où nous avons découvert le corps de Martinez, du moins le jour où nous avons exposé le corps de Martinez. Où était Amourou Belinga? Il ne suffit pas de nous dire que ce n'est pas lui. Hein. Il faut qu'il nous prouve que ce n'est pas lui et que ça n'aurait pas pu. Il faut qu'il lève le doute. Mais depuis que nous sommes là, personne n'est venu dire que ce n'est pas Amourou Belinga. Dans la nuit de mardi à mercredi, il n'a pas pu être à l'endroit où Martinez Zogo a été torturé, là où on l'a tué. Parce qu'il était là, 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 là. Voilà les preuves. Voici les témoins. Voici les images. Ce mec-là roule avec un cortège. Il ne peut pas passer inaperçu. C'est impossible. Il y a toujours des badauds là. À la sortie de sa résidence, il y a toujours des badauds. Vous avez vu cette entrée-là? Le carrefour de beaucoup de bars, ou la sortie de beaucoup de bars, beaucoup de vendeuses d'avocats, beaucoup de vendeuses de poissons braisés, beaucoup de vendeuses de... Et sa voiture, son cortège, elle est connu comme le loup blanc. Amourou Belinga ne peut pas se balader dans la ville de Yaoundé. On ne voit pas. Ne serait-ce que dans son quartier, là, les allées venues, on maîtrise. Donc, Amourou Belinga, je veux bien, hein. Donc, faites bien votre travail, n'essayez pas de nous embrouiller. Parce que l'affaire, là, c'est devant... Hey, le monde nous regarde, hein. Il était où?
Nous voulons la preuve qu'il n'a pas pu. Parce que tant que nous avons fait ces preuves-là, lui, il doit être inculpé. S'il ne veut pas vous apporter les preuves maintenant, il sera obligé de les apporter devant un tribunal. Je ne sais pas si les Français, les Camerounais comprennent le principe de la justice. Hein? Tant qu'il n'apporte pas les preuves, tant qu'il est indexé, il n'apporte pas les preuves que ce n'est pas lui, et il n'aurait pas pu. Il reste suspect. Et on doit l'inculper même d'ailleurs. Je ne sais pas si je m'exprime, il faut que je dise ça autrement. Ce n'est pas assez terre à terre. Bon, il n'a pas donné d'ordre, je le lui accorde. Mais il a aussi dit qu'il était là. Ce n'est pas du genre, j'organise, je suis à distance. Parce que ça arrive. C'est le cas de Laurent Esso. J'organise, je suis à distance. Il est accusé d'avoir organisé et il est accusé d'avoir participé. Partons même du principe que ce soit le beau-père, qui est organisé selon les lumières de quelqu'un. Partons même de ce principe-là. Mais il est dit, le principal témoin qui reconnaît la chose, le chef de gang, dit qu'Amourou Belinga était là. Mais Amourou Belinga dit que lui, il n'a pas donné d'ordre, je te l'accorde. Maintenant, tu étais là ou tu n'étais pas là? Oh, moi je n'étais pas là où. Tu étais donc où? Apporte-nous les preuves comme quoi tu n'as pas pu être là parce que tu étais ailleurs. J'ai mal expliqué. Il faut que je recommence. Nous disons que tu étais là. Toi, tu dis que, oh, tu n'étais pas toi là. Donc, tu dois nous apporter la preuve que tu étais ailleurs. Si tu étais ailleurs, tu n'as pas pu assassiner, participer à l'assassinat de Martinez Zoro. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il y a de tordu là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de magique là-dedans? Mais tant que nous n'avons pas la preuve, bonjour McDonald's, tant que nous n'avons pas la preuve que tu étais ailleurs, mon gars, tu es fortement soupçonné. Et tant que d'autres éléments nous laissent à croire que tu as organisé et tu as participé, c'est ça que nous nous amenons devant un tribunal. Donc, si tu ne veux pas nous dire là où tu étais, peut-être que tu as besoin de temps pour fabriquer tout ça. C'est devant le tribunal pour t'estiper de là que tu iras, tu apporteras les éléments. Mais il faudrait que ça tienne. Hein. Les Camerounais, il y a encore la peine de mort chez vous ou pas? Ce n'est pas parce que quelque chose n'est plus appliqué que ça n'existe plus. Ça a été abrogé. La peine de mort a-t-elle été abrogée? Sinon, elle est juste caduque. Et caduque ne veut pas dire que ça n'existe plus. Ça veut dire qu'on n'utilise plus, c'est tout. Ou bien que c'est dépassé. Mais est-ce que la peine de mort peut être dépassée? Non. Donc, votre peine de mort, là, bonjour Christian. Elle a été abrogée ou pas? Si elle n'a pas été abrogée, elle existe toujours. Et elle ne peut même pas être caduque. Dans la mesure où la façon de vivre ne la rend plus applicable. Comment est-ce que j'exprime ça? C'est comme porter le pantalon. Il y a une loi au Cameroun qui dit que les femmes ne doivent pas porter le pantalon, non. Elle a été abrogée. Si elle n'a pas été abrogée, c'est qu'elle est devenue caduque. Ça veut dire que dans la vie de tout le monde, de tous les jours, maintenant, nous portons le pantalon et que vraiment, même l'appliquer là, l'appliquer là ne serait vraiment plus possible. Les filles dans l'armée portent le pantalon, bon, bref. Je ne sais pas comment vous expliquer le côté caduque, mais c'est ça, c'est ne plus... Ça veut dire que la vie actuelle là, appliquer cette loi dans la vie actuelle devient quasiment impossible. Donc, ça dort là-bas. Caduque veut dire que ça dort là-bas quelque part. Elle est là, mais elle ne peut plus vraiment l'utiliser. On ne l'utilise plus, on ne peut plus vraiment l'utiliser. Pas pendaison, Seigneur. Pas pendaison, mais nous sommes encore des barbares. Pas pendaison. Qu'ils soient condamnés à mort, mais qu'on transforme ça en condamnation à vie. On ne prend plus les gens, on n'est pas des sauvages. Déjà la chaise électrique, non pas la chaise électrique. L'injection létale là, c'est déjà un genre.
Non, 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 condamnation à vie, dis donc. On ne condamne plus les gens à mort, ce n'est pas une solution. Il faut que la personne la vive bien, longtemps, longue vie à la personne. Si elle veut se suicide, mais personne ne va tuer Amourou Belinga. Les pros Amourou Belinga là, c'est ce que nous attendons. Non, pendaison veut dire quoi? Qu'elle existe toujours. Et c'est condamné à mort par pendaison. Pendu haut et court. Voilà, les Camerounais sont encore de gros barbares. Pendre quelqu'un, Seigneur. On enlève carrément le aïe, Seigneur. Bon, bref. Excusez-moi. Donc, les pros Amourou Belingala, nous luttons pour que justice soit faite. Donc, au lieu de nous raconter des histoires de « il n'y est pour rien », on va les libérer. Nous voulons les preuves comme quoi il n'y est pour rien. Il ne suffit pas de dire ça avec la bouche. Donc, s'il n'y est pour rien, qui a donné l'ordre? Danway ne s'est pas levé un matin, il a décidé de. Écho est-il tombé sur la tête pour avoir organisé? Le beau-père n'en avait pas les moyens. Il y a de l'argent qui a circulé. Donc, même si le beau-père a organisé, l'argent venant d'Amourou Belinga est complice. Vous allez faire comment? Nous sommes devant toutes les portes. Il va falloir qu'ils nous disent d'où sort l'argent que Danway a reçu. Il ne parle même pas d'autres personnes. On parle d'une trentaine de personnes arrêtées. On parle d'une trentaine de personnes arrêtées. Il faut bien qu'on nous reconstitue l'histoire. Vous allez les inculper. Le porte-parole ne viendra pas nous dire ce qui s'est passé. Nous voulons toute l'histoire. Nous ne voulons pas seulement que des personnes soient condamnées. Nous voulons toute l'histoire. Qu'est-ce qui a conduit ces personnes à en finir avec la vie de Martinez Zoro? Ça ne va pas se passer comme ce qui s'est passé à l'extrême nord là. Des militaires qui ont tué femmes et enfants. Aujourd'hui, les Camerounais sont incapables de dire ce qui s'est passé, ce qui est passé par la tête ce qui a traversé la tête de ces militaires-là. Non. Ça veut dire, c'est pour ça que je dis souvent que nous, Kamel, là, oh mon Dieu, ce qu'on nous a donné, mis dans le biberon, c'est quelque chose. Nous bridons nous-mêmes notre propre histoire. Ça veut dire que ce qui se passe sous nos yeux, là, hein, nous avons seulement des morceaux comme ça, et encore. Et encore. Et après, vous viendrez accuser dans quelques années, dans 10, 20 ans, vous allez accuser d'autres personnes, hein, d'en avoir fini avec votre histoire. Quand nous-mêmes sommes incapables de l'écrire. Votre gouvernement a décidé de faire de l'histoire du Cameroun sa propriété. Le régime Biya a fait de l'histoire du Cameroun sa propriété. Et vous pensez que c'est la première fois que ça se passe? Quand ça vient des Occidentaux, vous dites que oh, parce que les Occidentaux sont les dieux. Parce que, non, mais en Occident, même s'il y a des choses bricolées dedans, il y a aussi beaucoup de vérité dans ce qui sort. Oh, est-ce que RFI est devenu Dieu? Oh, qu'est-ce que votre gouvernement vous dit même d'abord à vous là? Le gouvernement dit quoi à qui? Donc vous n'avez même pas d'éléments de comparaison. Vous ne pouvez même pas dire que RFI dit des mensonges et ce qui vient du gouvernement est vrai. Le gouvernement ne dit rien. Une affaire comme celle-là, pas de porte-parole. Pas de porte-parole. Les journalistes sont même plus informés que le peuple camerounais. Hein? Voilà donc maintenant que l'autre Zoro est devenu votre risée. Les journalistes de Camerounais devraient être versés devant ce CED-là. Mais il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Vous voulez déjà faire croire au monde que c'est le journaliste là qui lui est timbré. Il y en a qui sont même déjà en train de... Eh Seigneur, les enfants du 237, hein, c'est terrible. Hein? Moi, votre part là, ça me dépasse de plus en plus.
À Choué Makanda, on libère votre Amourou Beninga. Là, 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 là. On vous laisse votre pays. Oui. On vous laisse votre pays. Eh oui. Parce que là, oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, tout ce qui entoure même l'affaire Amourou Belinga, là, vous avez décidé de vous asseoir dessus. De vous asseoir dessus. Vous êtes conscient du fait que cet homme-là n'a travaillé nulle part pour être milliardaire, entre parenthèses. Vous êtes conscient que c'est l'argent détourné. Mais vous ne voulez pas en tenir compte. Non. Sous vos yeux-là, vous avez l'expression même du fait que ces gens-là se tiennent les uns les autres. Vous pensez que Amourou Belinga n'a rien sur Ngongo? Avant que ne se dessine la succession de Pomba, ils étaient main dans la main. Ils ont volé ensemble, ils ont mangé ensemble, ils se sont envoyés en l'air. Ils sont devenus, c'est-à-dire, ils se sont retrouvés les uns face aux autres parce que, eh ben, les gars, tout le monde veut être calife à la place du calife. Tout le monde veut être calife à la place du calife. Tous ces ministres-là étaient fourrés chez Amourou Belinga pour des fêtes privées. Plus que privées même. Des baptêmes. Nous travaillons ici partout là. Quand nous faisons nos baptêmes ici, même au 237 là, quand vous faites vos baptêmes, vous invitez combien de collègues? Et Amourou Belinga n'est pas leur collègue. Aux membres du gouvernement là, ce n'est pas leur collègue. Ce ne sont pas... Amourou Belinga n'est pas leur collègue. Vous allez nous dire que quoi? Parce que c'est un grand homme d'affaires. Et c'est le seul du 237. Quand Dan Poulo fait des fêtes là-bas chez lui, combien de ministres ils sont? Hein? Quand Dan Poulo fait des fêtes, combien de ministres ils sont? Parlons peu, parlons bien. Quand les Kadji, les Fotso faisaient des fêtes, combien de ministres y étaient? Un enregistreur public. Et nous savons depuis que cet homme-là enregistre. Les voyages qui se baladent là dehors, c'est lui qui a enregistré. D'ailleurs, c'est un délit d'enregistrer l'autre sans son consentement. Il enregistrait donc les Camerounais. Pourquoi? Nous sommes souvent versés sur la toile. Nous wandaillons sur les filles du Congo-Sala qui s'enregistrent entre elles. Mais ça se passe au sommet de l'État. Aujourd'hui, ils veulent protéger et Amourou Belinga et les ministres. Et pourquoi donc? Pourquoi? Nous avons combien de gouvernements en prison? Pourquoi nous disent que ces ministres-là, eux, ils ne peuvent pas finir à Kondengi? Pourquoi? Parce qu'ils sont encore en fonction. Comment on les a nommés? On peut les virer? Hein? Virer un ministre, c'est le temps de la rédaction du communiqué? Vous voulez nous faire l'autoblocage là par quelle alchimie? Vous voulez que ça passe comment? Par quelle voie? Nous devons faire passer la pilule là. C'est oral, c'est comment? Par injection, suppositoire. Chers frères et sœurs camerounais, ce que nous faisons là, cette lutte, c'est pour votre survie. C'est pour votre survie. Si ces gens d'en haut dédouanent les Amourou Belinga et tout, bonjour ma Henriette, bonjour. Bonjour ma mère. S'ils dédouanent, s'ils laissent partir ces assassins, les gars du quartier vont prendre acte. Les Camerounais ayant un tout petit peu de mimbang vont prendre acte. Ça veut dire que vos corps vont être retrouvés par l'Andjanja partout. Et vous savez qu'au Cameroun, pour un rien, on te kill. Ce sera la preuve que votre pays-là est devenu Sodome et Gomorrhe. À qui mieux? Votre ministre de la Justice ne peut pas être... ne peut pas être accusé d'assassinat. Et pas qu'un seul assassinat. Votre ministre de la Justice, garant. Et garant de la justice. Donc tu donnes à un gros voleur.
ton bien le plus précieux, tu lui demandes de le garder, sachant très bien que le gars, il va partir avec. Donc, mes frères et sœurs camerounais, vous pensez que c'est pour qui? Ceux qui vivent ici en Europe vous trompent. Vous qui êtes au 237. Bonjour Vanina. Nous ici, vivons avec un minimum de justice. Je dis bien un minimum de justice. Un minimum. C'est me Congo, machin Simone là. Si son enfant est agressé par un autre enfant à l'école, elle va prendre ses pieds. Elle va voir le directeur. Elle va voir l'enseignant. Elle va voir le directeur. Elle peut même demander à aller plus loin. Elle peut même écrire à l'inspection académique si le collège ou l'école ne trouve pas de solution. Si elle n'est pas satisfaite, hein, elle peut même aller déposer une plainte. Et la plainte va passer. Et la plainte va passer. Vous, au 237, quand vos enfants sont traumatisés à l'école, bonjour Vanilla, vous vous adressez à qui? Hein? Si un camarade agresse votre enfant, lui donne un coup, lui fait tomber sa dent de lait, vous vous adressez à qui? Ici, Simone Mokongo a la garantie qu'elle va être écoutée. Il y aura conciliation. Il y aura une enquête. Mais c'est cette Simone Mokongo là qui s'assied avec d'autres têtes percées pour dire que oh, oui, vous vous acharnez sur. Oh, vous vous acharnez sur. Quand vous suivez les affaires en France, pourquoi vous ne dites pas que nous nous acharnons sur les suspects? Bonjour Catherine. Bonjour Solange. Pourquoi est-ce que vous, dans l'affaire Chardy, vous n'avez pas dit qu'on s'acharnait sur les suspects qui ont été poursuivis dans l'Union européenne? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit que c'était l'acharnement? Vous aviez la preuve que c'était eux. Hein? Ils étaient suspects. Il y a plusieurs choses qui ont conduit à faire d'eux des suspects. On n'est pas allé cueillir d'autres en Belgique. Non, dites-moi. Donc, quand ça se passe au Cameroun, ça doit se passer autrement. Pourtant, vous êtes nombreux là, à avoir pleuré Charlie jusqu'à les larmes ont tari. Mais quand il s'agit de vous, vous vous asseyez dessus. Des personnes incapables de réclamer justice pour eux-mêmes. Mais vous êtes forts pour aller réclamer justice pour les autres. Ce que vous taxez même d'oppresseurs. Hein? Vous êtes Charlie, bien franchouillard. Hein? Charlie, bien franchouillard. Plus franchouillard que Charlie, tu meurs. Vous avez été Charlie comme ça. Vous êtes incapable d'être Martinez Zoro. Et vous voulez être pris au sérieux. Nos enfants que nous mettons au monde ici, les gars sont Wanda. Ils vous déposent à dire, les enfants d'ici sont d'une logique imparable. Tu leur racontes. Ils ne comprennent pas. Ils te posent la question une deuxième, une après ils disent que cela, ça n'en vaut pas la peine, il faut déposer les bêtises. Nos enfants nés ici. Ceux qui sont nés loin de votre fausse sceptique là. Biya peut encore, du moins, quand je dis Biya, ceux qui tiennent encore les rênes peuvent encore laisser le Cameroun dans un meilleur état qu'à présent là. Oui, il est de votre devoir de remettre ce pays un tout petit peu, ne serait-ce que sur le plan de la justice, de nous redonner espoir. Vous ne pouvez pas dire que vous vous battez pour rester là, tout en pourrissant encore plus, parce que ça va se retourner contre vous. Hein. Vous ne rendez pas justice à Zogo aujourd'hui. Personne ne vous rendra justice quand les Camerounais vont vous tomber dessus. Personne ne vous défendra même. Parce que tôt ou tard, les Camerounais vont vous tomber dessus. Chaque personne a son seuil de saturation. Eh oui. Vous mangez de gros gâteaux, vous faites des fêtes à gauche, vous faites des fêtes à droite, mais n'oubliez pas que nous sommes des êtres humains avec une patience bien limitée. Nous n'avons certes pas les mêmes limites, mais tout le monde a une limite. Quand ce peuple-là va péter les plombs, quand les Camerounais vont commencer à tuer à tout va, parce que vous avez donné le top départ, il ne faudra pas pleurer aux yeux du monde. Il ne faudra pas dire que c'est à cause des Français, que ce sont les Français qui ont organisé, les Français n'organisent rien. Nous-mêmes ici, nous avons nos propres problèmes.
Les Camerounais sont dans la rue tous les jours. Les Français sont dans la rue. Ils ont leurs problèmes de retraite. Nous avons notre part de vie chère ici. Vous, la vôtre, vous ne gérez pas. Les Camerounais sont assis là. Vous regardez votre propre vie comme si c'était un film. Voilà des personnes qui ont détourné votre argent. Voilà des personnes qui ont vos salaires dans leur poche. Vous êtes assis là. Nous, nous tournons le film et vous êtes spectateurs de votre propre vie. D'où Jésus. Hein? Ton seuil de... Josie, depuis hier seulement, chacun a vraiment son degré. Chacun a son degré. Nous autres n'allons rien lâcher. Si l'affaire Martinez Zoro doit être l'affaire que nous achetons pour les 4 prochaines années, nous allons sauf que sortir pour parler. Je suis dépassé. Oui. Nos larmes, c'est pour les autres. Jamais pour nous-mêmes. Nous aimons, vous n'avez pas remarqué qu'il y a des Camerounais qui aiment aller au deuil des autres. Quand c'est leur propre deuil, là, c'est limite, ils ne fuient pas. Et vous dites que oh, nous aimons notre Afrique. Vous n'aimez pas votre Afrique, là. Je vous le dis. Nous qui sommes à l'extérieur, là, aimons encore plus votre Afrique que vous qui vivez dedans. Les Camerounais sont, certains Camerounais sont toujours en train de retourner. Et regardez-moi les patriotes dont on n'entendait plus parler. Les patriotes étaient aux abonnés absents. Ils viennent porter l'affaire d'Amourou Belinga. Réactiver. Vous, au départ, là, vous disiez que c'était les institutions. Vous défendiez les institutions. Aujourd'hui, là, nous luttons pour que ces institutions fonctionnent. Vous, votre part de lutte, c'est quoi? Expliquez-nous. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous combattez vos institutions, là. Nous sommes assis là, on vous regarde. Nous, on ne fait que parler. C'est notre droit de parler. Et c'est même notre devoir de parler. Nous parlons. Mais nous ne tenons pas les rênes de vos institutions au 237. Pas du tout. Nous ne tenons pas les rênes. Hein. Nous, on ne fait que parler. Donc, dire que vous nous combattez parce que nous parlons là, c'est vouloir nous enlever notre droit de bavardage. Nous considérer ce que nous faisons comme l'exercice de notre droit de bavardage. Hein, la famille? Allez, je suis en retard. Hein. Je dois... La course va être monumentale. Cet après-midi, 0 direct parce que je dois boucler mes bagages. Je suis parisienne ce soir, je dors à Paname et demain matin, je suis californienne avant la fin de la journée. Ah ben du moins la journée là-bas. Ah, elle n'est pas belle la vie? Est-ce qu'elle n'est pas belle la vie? Les Camers, vous pensez que dans votre pays là, un fonctionnaire ne peut pas aller passer les vacances au Gabon, au Congo? Regardez la richesse que nous avons, regardez. Nous avons combien de pays aux frontières là? Et il y a des Camerounais qui vont die sans jamais avoir vu une seule des frontières de leur pays. D'où Jésus. Et vous venez nous parler à nous autres. Oh, Mbeng, ce n'est pas le paradis. Ah, dis donc. Mbeng, c'est le Nirvana même carrément. Comme Mbeng, ce n'est pas le paradis. Pomme de France, Massa. Banane. Bon, celle-ci n'est pas estampillée. Banane de quelque part. Mangue. Celle-ci vient d'où? Je crois que c'est le Pérou. C'est même pas dit que ça est poussé ici. En France. Donc, quand tu me dis que Mbeng, ce n'est pas le paradis, moi, elle l'appe seulement. Bonjour, Daniel. Bonne journée à toi. Quand tu dis que Mbeng, ce n'est pas le paradis, je l'appe. L'appe. Pomme de France, voici mon régime. Je suis en train de maigrir, dis donc. Vous n'avez pas vu la beauté dans la nature. Pomme granny, acidulée. Une de mes préférées, même ma préférée. Pink Lady. La Pink Lady.
Donc, là où je suis assise ici. Vous connaissez le prix de la granny là. Quand je regarde le prix, elle mal à la tête, mais j'achète quand même. Vous connaissez le prix du kilo. Pomme de France. Je suis pas sûre que ça ait poussé en France. Hein. Celle-ci a été fabriquée au labo. Hein. Ah non, on parle de la qualité de vie. Hein. Les Afro qui disent souvent que oh, je suis africain avant d'être... Ça, c'est de la merde en bocal. L'homme aspire à une bonne qualité de vie. Oui, sinon il n'y aurait pas de pont, on n'aurait pas créé des avions, il n'y aurait pas de voitures, il n'y aurait pas de lave-vaisselle, il n'y aurait pas de lave... comment on appelle? De lave-linge. Pomme de France. Ça ne veut même pas dire que ça est poussé en France. Et la famille. Alors moi, j'ai ma préférée, la granny. Je suis très acide. Hein. Ben, c'est le paradis. Comparé à une grosse partie de l'Afrique. Enlevant le Maghreb, enlevant l'Afrique du Sud. Ben, c'est le paradis. Tous les pays en Ben, quand on dit Ben, c'est pas seulement la France. Même en Europe de l'Est, là, vous allez en Europe de l'Est, c'est le paradis, dis donc. J'aspire à une vie meilleure. Donc, je m'accroche au pays qui me donne une vie meilleure. Oui, il faut être vraiment... votre vie, c'est le chemin de croix. La vie, c'est le chemin de croix. C'est la punition. La vie, ce n'est pas la punition. Non. Il n'y en a pas qui sont nés pour mieux vivre et d'autres qui sont nés pour... non, 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 non. Et c'est pour cela que nous nous battons. Pour que les autres cessent de nous regarder comme des pestiférés. Si l'Afrique devient forte, les Africains deviennent forts. Personne ne vous regardera plus de haut. Personne. Si aujourd'hui, on nous regarde comme des pestiférés, c'est parce que nous vivons dans les faux sceptiques. Les autres ont l'impression qu'on vient seulement commander ici. Et que nous vivons dans les faux sceptiques parce que nous n'avons pas les capacités de sortir de là. Ce qui est faux. Nous avons choisi de rester dedans. Ce n'est pas une histoire de noir. Ce n'est pas une histoire de noir. C'est un choix. Choix politique. Choix de vie. Donc, laissez-moi manger ma pomme de France. Pomme de France, Seigneur. Je mange ma pomme de France avec grand appétit. Au 237, là, même la mangue maintenant, tu ne peux plus bailler ta propre mangue. Hein? Nous ici, celle-ci doit venir du Pérou. Parce que chez nous, là, il fait froid maintenant. La majorité des mangues que nous mangeons maintenant, c'est Israël. Quand c'est la période des mangues, là, c'est Espagne. Vous vous rendez compte? Israël a réussi à faire pousser des manguiers d'une façon intensive. Des manguiers. Ce sont des pierres là-bas. Hein. Ce sont des cailloux. Nous avons des manguiers qui poussent comme ça. Sauvagement, on n'a même pas besoin d'entretenir. Et personne ne conditionne ces mangues-là. Pour trouver une mangue 237 ici, la variété que nous avons là-bas, il y en a qui qualifient même de mangue française. Mangue française, il y a un manguier ici. Oui, il y a vu un manguier pousser en bain. Choix, choix, choix. La lutte continue. By force, l'Afrique va changer. Allez, je suis sûr. La mangue sauvage. La mangue sauvage, c'est celle avec laquelle on fait le choum d'oie, non? Je me suis endormie hier, mais j'y pourrais dire quoi comme ça? Ah, parce que ils sont en train de télécharger la fin de l'histoire. Mais nous le savons, non? Mais non, on ne baisse pas les bras. Focus, nous restons focus. Ah non. Je vais écouter ça tout à l'heure. Là. Je me suis endormie, je suis hyper crevée. J'ai le cou complètement bloqué. Pas évident. J'espère que Tahiti là a des avions confortables. Parce que sinon, je vais être vénère pendant 10 heures dans leur, 11 heures dans leur avion là.
Encore, c'est jusqu'à il y a les mangues d'Ampiang. C'est malheureux, hein. L'Afrique est vraiment mal partie. Heureusement qu'il y a des afros qui naissent ailleurs désormais. Les afros là vont rentrer, repeupler l'Afrique. Il n'y a pas de souci. Les afros ne vont pas disparaître. Il ne faut même pas rêver. Les afros ne vont pas disparaître. Nous travaillons pour que nos enfants puissent battre en Afrique. Quand on dit afro, hein, même s'ils blanchissent là, hein, même s'ils blanchissent leurs ancêtres et les afro-descendants, on parle bien d'afro-descendants, non? Il y a des avocats. Et c'est bon jusqu'à. Et les gars ont travaillé sur les variétés. Maintenant, tu achètes ta mangue là, le noyau est petit comme ça. Le reste là, c'est la pulpe, massa. Voilà, dans les Camerounais. L'agronomie, terminé. On fait plus de recherche là. Non, mais sérieux. Le gros plantain là est né du labo. Eh, Seigneur. Le plantain ancestral au 237, quand on dit ancestral, du moins la variété originelle, c'est les lattes. Le plantain qui cale au cou comme ça. Le gros plantain que vous voyez là, sorti du labo. Le maïs qui sort ces 2 fois, qui sort toute l'année là, sorti du labo. Comme la pomme-ci. Comme la pomme-ci. Fabriqué, on prend les caractères de plusieurs pommes, bing, on fabrique. Comme les roses là, vous avez les roses bleues. Il y a le bleu, il y a la rose bleue dans la nature. Hein? Bon, bref. Yaoundé, on ne lâche pas. Et vous salue bien bas. On se tamponne dans l'avion. Parce que là, ça va être... peut-être que je vais lancer direct, on ne sait jamais. J'ai déjà décidé de toute façon, je pars avec 2 jeans, 2 jogging. Le reste là, et pour les mounas là. 9 litres de sirop. Et bah petit luo. Et bah mère poularo. Les enfants là sont venus goûter aux choses de l'embeng. Maintenant, quand tu voyages, tu as seulement la bouffe. Les Camerounais la bouffe. Hein. Tu as seulement la bouffe dans les valises. Vous avez apporté 10 litres de sirop. Les Américains connaissent pas le sirop, c'est terrible. Je vous dis, les lattes. Oh, vous pensez que c'est pour rien que les petits camels n'aiment pas le plantain? Les lattes. Même le ntoubala kaloku. Pour faire le ntouba de ça, oh, quand on a lancé le gros plantain, là, ça a sauvé beaucoup de camels. Les lattes. On cuise avec très peu d'eau. Parce que c'est le plantain qu'on pile. Parce qu'il a beaucoup de... Il est farineux. Il est plus farineux que le gros plantain là. Quand le plantain à l'eau là est arrivé. Oh merde. Et quand même. Allez la famille. On dit que tu as le macabo. Le macabo, c'est le macabo rouge qui reste en travers de la gorge. Mais le plantain, les lattes. Avoir le plantain, c'est pire qu'avoir le macabo. Allez la famille. D'ailleurs, j'ai envie de manger du taro depuis là. On se tamponne, dis donc. Souhaitez-moi bonne chance parce que mon voyage c'est chaotique. Hein. Tu as encore fait quoi? Mais vous faites même comment pour être bloqué tout le temps? Il faut désormais écrire en mots codés. Hein. On écrit plus les gros mots ici. Hein. Mieux tu parles en franc-anglais. Nous parlons entre nous. Est-ce que c'est que nous nous adressons aux autres? Donc, il faut écrire en franc-anglais parce que... Et puis, les systèmes l'apprennent aussi. Hein. Moi, j'avais un téléphone. C'était lequel? Ce n'était pas Apple qui parlait franc-anglais. Je crois que je l'avais paramétré pour qu'il apprenne le langage. Ma Sarah, au bout de quelques mois, le salopard là me parlait franc-anglais. Je commence à y franciboler. Souhaitez-moi bonne chance. Le genre de course que je vais être frappé, si elle ne rate pas mon TGV, hein, pour commencer. Hein? Ouais. Une grosse valise. Donc, je voyais même décider de voyager en jogging. Parce que ça va être très sportif. Dites-moi, vous n'avez pas une astuce pour que je puisse jongler dans l'avion?
Je peux pas traverser avec un petit combo de gens comme ça. Je peux traverser avec ça de gens. Ça sort comme ça sort. Oui, darling, ça sort comme ça. Moi, je suis comme quelqu'un de spontané. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu me donnes, dis un secret, il faut me dire que c'est un secret. Si tu me donnes une info, tu me dis pas que c'est un secret, ça sort comme ça sort. Le jour où on me pose la question, ça sort. Oh mince, Nico, je ne peux pas du moins avec un bindi comme ça de gens dedans. Il y a le gel hydroalcoolique maintenant. Ça peut être ma part de gel hydroalcoolique, non? Je ne supporte pas l'alcool, donc ça là, ça me met KO. Un bindi comme ça me met KO. Non? Je te crois pas. Coca zéro, ça fait non. Moi, je vais te mise KO dès que je finis de Yama là. Faut que non. Il me faut même 2 doses comme ça. Ah, les enfants, c'est vraiment... Hein. Les camés qui ont souvent des astuces, là, c'est comment? Mindy comme ça. Bonjour, Cameroun, lève-toi. Non? Si je mets ça, Mindy, dans un truc comme ça, ça passe ou pas? Ah, je vous demande si je peux traverser avec ça. J'ai pas envie d'aller donner 10 dollars pour acheter. Mais non, je vais prendre ça en boucan. Nico, tu ne m'aimes pas. Hein? En boucan, je vais mettre ça, je vais acheter mon alcool avant de partir. Il faut que non. Voilà, c'est ce que je me disais. Non, c'est pas moins de 200. Ah, ça fait combien? La petite bouteille de gin là, ça fait combien? Si ça passe. Ah, Laura ne m'aime pas non plus. Il y a les petites bouteilles. Mais voilà, mais en même temps qu'on scelle ça, vous savez qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. Bon, comme je vais toujours, je vais tout foutre dans la poubelle, le sac avec. Donc, il faut seulement que j'achète les petites bouteilles. Parce que si j'achète la grande, ils vont sceller tout ça. Et en principe, tu ne dois pas ouvrir. Hein. Quand tu traverses les douanes, tu ne dois pas ouvrir le sac scellé là. Donc, il fait comment? J'achète seulement, dans une boutique, j'achète seulement l'argent là. Il va acheter autre chose dans une autre boutique. Comme ça, il prend 4. Ah, m'offre mis les ronflements de ça. Je vais danser comme des vanillés. Je ne savais pas qu'on en vendait de l'autre côté. Hey, demande dans l'avion, ils vendent ça, c'est à 10 €. Je fais seulement la grève. Ils ne scellent pas les petites bouteilles. Ah, top là. Mais voilà. Non, 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 les gars. Il a fait 12 heures d'avion, hein. C'est la magie. Tu dors, tu manges, tu dors, tu joues aux cartes. Et comme je suis seul, je ne peux pas jouer aux cartes. Hein? C'était pour aller à Shanghai. Les gars, 12 heures, partant de l'Italie, hein. 12 heures. Oh, on a confirmé le code. On a confirmé le code. Donc, me voici en train de refaire 11 heures d'avion. Oh, merde. Ah, ça, j'avais pas réalisé. Finalement, le vol direct là, pour aller à l'ouest là, c'est pas une affaire, hein. Bon. Je vous dirai dans quel, dans quel état je suis arrivé. Ça passe, n'est-ce pas? Ben oui, ça passe. Et mets ça dans mon truc de gel hydroalcoolique là. Hein? Enlève le gel hydroalcoolique. Non, je vais acheter l'autre côté. Je vais prendre l'alcool le plus fort. Du genre vodka 55 là. Un petit combo comme ça. Je veux du coca. Coca là, du zoup. Après manger là. Moi, ça ne dure pas 5 minutes. Un chaos technique. Mais même aux États-Unis, on vend même dans les... On vend le coca à l'adji comme ça. Hein. Ben oui, je peux demander à boire. Mais je voyage avec une compagnie qu'on ne connaît pas. Je sais qu'eux, ils ont quel genre de gens. Hein? Ah, moi, en voyage avec une compagnie qu'on ne connaît pas. Hein? Je peux faire tirer mes arrières.
Allez, la famille, on se tamponne. Si samedi, à l'enregistrement, n'est-ce pas? Oui, j'espère qu'ils ont à boire dans l'avion, parce que sinon, je vais la voir mauvaise. Hein. Très, très mauvaise. 11 heures. Vous voulez que je fasse comme Gérard Depardieu? Sans être sous, hein. Parce que moi, je n'aurais pas l'excuse de l'alcool. Allez, la famille. Les Américains. Bibala. C'est bien d'être citoyen du monde. Il y en a qui vont me dire, ben, c'est pas le parrainier, hein. Ben, c'est pas le parrainier, hein. Mof. Pas d'alcool en vol. Comment ça? Le vin rouge, c'est pas l'alcool. Ne commence pas à la mer. Même les gens du Maghreb. Même la rame. Il faut demander. Ils ont toujours, mais il faut demander. Ils savent qu'il y a des personnes qui ne supportent pas les vols. Tu n'as pas le droit de te saouler la gueule, mais tu as le droit. Quoique, si tu as acheté ça, dans l'avion même, j'ai vu des bouteilles de champagne, hein, les 1 quart là. Il y a une matin, la dernière fois, je crois qu'elle supportait vraiment pas l'avion. Elle était au milieu, entre une autre personne et moi. Elle avait 2 bouteilles, ma soeur. Elle a bu ça, un chaos. On a le bon passeport. Eh oui, pas les pec. Votre ndolé là, il n'ouvre même pas la porte du Gabon. Ah, c'est la jalousie. Ah non, la famille. On se tamponne. Là, je vais essayer de faire un... Comment on appelle ça? Un journal de voyage. Je vais essayer de capter tous mes jours là-bas. Je vais essayer. C'est pas dit. Hein. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc, nous allons commencer par... comment je prends le métro. Parce que par le métro, les gens me disent... Oh, tu m'offres. Je vais payer un Uber. Toi, à l'aéroport. Pourtant, je peux payer 10 €. Vous savez, les 40 € supplémentaires, là, il va falloir qu'elle calcule le Uber avant. Si c'est 30, je paye. Ça peut pas être 30. Elle donne pas, elle va voyager avec une valise. Vous ne me connaissez pas. Je vais voyager avec mes 2 valises, mes 3. Bonjour, Zui. J'ai fini au pas. Garde bien l'œil sur nos gens là-bas. Garde bien l'œil. Ils veulent nous faire un genre au 237 là. Ouvre les 3 yeux. Non, ne laisse pas tomber. Allez-y. Porte-toi bien, bro. Les Américains. Je suis à vous. Bisous, la famille. Ah, ça fait du bien. Hein. Être citoyen du monde, ça fait du bien. Tu te dis, demain, à la même heure, oui, je serai encore en vol. Mais demain, avant la fin de la journée, côte ouest. Et nos frères viennent nous raconter les histoires de coquilles ici. Merci Céline. Nicole. Nicole, oh, je suis à toi. Oh. 2 semaines et demie. Moi, voici qui suis en train de venir. Oh. Et viens choper le saumon. Il faut que j'aille en Alaska, dis donc. Micheline, tu es où? Il faut qu'elle vienne en Alaska. Hein. Nous avons le bon passeport. Nous sommes là, nous crânons. Awa vous, moi, Maya. Awa vous veut dire merci beaucoup. La fille de ma mère. Allez, on se tamponne demain. 9 h. Non, avant même, vous allez me voir charrier mes bagages dans le métro parisien. Faut que je fasse mon itinéraire. Ça va être épique.